Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. Je vais y arriver. Allez, c'est parti, on y va comme d'habitude avec le grand tableau Le Normand. Et on commence tout de suite avec la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons ici la carte des oiseaux qui nous parle de communication. Donc il y a bien ici, hein, de recevoir des nouvelles. On va vous communiquer, on va vous apporter une bonne nouvelle en vous rendant visite, ou si vous allez rendre visite à quelqu'un, ou alors vous pouvez recevoir également des nouvelles assez surprenantes et peut-être même rapides. Peut-être des nouvelles qui fait accélérer une situation. Dans la maison du trèfle, nous avons la carte de la maison, donc ici le foyer, le confort, l'immobilier, donc une chance, une opportunité, les communications peut-être avec un membre de sa famille ou de son foyer. En tout cas, on rend visite à la famille ou on vous rend visite. Dans la maison du vaisseau, qui nous parle de voyage, de déplacement. Oh, le vaisseau. Alors là, il se peut que pour ce mois de septembre, il y ait beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Peut-être, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, des vacances en famille sur le mois de septembre, pourquoi pas. Sinon, en tout cas, c'est l'idée d'explorer de nouveaux horizons, peut-être de vous déplacer, peut-être pour visiter beaucoup de logements, hein, si vous décidez de déménager pour un changement, quel qu'il soit. Peut-être aussi vous permet d'explorer de nouveaux horizons. Donc, il y a bien ici l'idée de mouvement, ça bouge beaucoup, je pense, pour vous, euh, amis Capricorne, ou alors il se peut que en tout cas, ça vous préoccupe. En tout cas, vous communiquez en ce sens, je pense. Dans la maison qui se trouve dans la maison du trèfle. Bon, ici, nous avons le consultant, donc on peut nous parler d'un membre masculin du foyer ou de la famille ou en rapport avec l'immobilier. Peut-être de rendre visite à cette personne. Dans la maison de l'arbre, nous avons ici les nuages. Alors les nuages, je vous rassure, ce n'est pas le mont, c'est moins compliqué. Donc ici, c'est après la pluie vient le beau temps. Donc il y a peut-être aussi une certaine confusion, des doutes, de l'incertitude sur une situation ou sur une relation, mais voilà, qui vous préoccupe et qui, en fait, dans la maison de l'arbre, touche un peu votre bien-être, en fait. Il y a l'idée de peut-être une situation qui obscurcit ou voilà, une petite tache au tableau, comme on dit. Justement dans la maison des nuages, bon, on voit clairement qu'ici, qu'il y a bien quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Alors est-ce, par rapport à la santé, hein, par rapport, à une certaine confusion? Est-ce que vous êtes un petit peu dans le brouillard? Est-ce que vous êtes, voilà, il y a vraiment des doutes, des incertitudes qui vous préoccupent énormément et qui vous stressent, qui vous rongent, hein. Mais bon, on dit voilà, c'est peut-être un petit souci de santé, pas grand-chose, mais on voit que ça vous préoccupe, hein, mais voilà, les nuages ne font que passer. Voilà. Retenez ça, qu'après la pluie vient le beau temps. Ce n'est pas quelque chose de périlleux à traverser, même si ça vous préoccupe. C'est plus de la rumination, le mental qui stresse, qui ronge, peut-être l'organisation sur une situation ou sur ce déplacement, ce voyage, par exemple. Dans la maison du serpent. Alors, ici, nous avons la carte du renard. Donc, pourquoi pas ici de manipulation, de tromperie, peut-être aussi d'être rusé, d'être malin ou de faire tomber les masques, d'aller faire, de fouiner un petit peu. Mais je pense ici, étant donné qu'il y a les nuages et les souris qui sont juste bien placés, on va dire, dans la maison du nuage. Donc, ce qui fait qu'on voit bien qu'il y a des incertitudes, peut-être sur la sincérité d'une personne en particulier. Donc, peut-être ici l'idée, c'est voilà, de faire un petit peu son détective et d'aller chercher justement ce qui obscurcit le tableau. Donc, sinon ça peut être un stress, d'une personne peut-être même féminine
du domaine professionnel, hein, donc ça peut être une collègue ou la patronne, par exemple, une chef d'entreprise ou voilà, une chef d'équipe, peu importe. Il peut y avoir aussi de la manipulation au domaine professionnel. Dans la maison du cercueil, nous avons ici, bon, il y a bien ici, alors le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation pour quelque chose de nouveau, c'est mettre fin. Donc je pense ici que ce qui vous préoccupe là, ce qui vous stresse, qui vous ronge, ça peut être d'ordre professionnel. Peut-être que vous êtes bloqué pour, vous empêcher peut-être, vouloir, changer de voie professionnelle ou alors changer d'entreprise complètement ou parce que là où vous êtes, il y a de la manipulation, il y a des mensonges, il y a une situation qui est plutôt malsaine dans le domaine professionnel. Vous avez peut-être envie de changement, peut-être c'est un défi, un challenge à surmonter ou un obstacle, des difficultés à surmonter pour, changer, pour transformer quelque chose aussi. Ou alors peut-être heu, c'est, une fin qui est bloquée, qui c'est pas pour maintenant. Peut-être que vous y songez, ça vous stresse énormément, ça vous préoccupe. Peut-être ce qui vous préoccupe, c'est l'ordre professionnel par rapport, au changement ici, peut-être de déménagement, par exemple, qui vous préoccupe par rapport, ici avec le domaine professionnel. Donc ça crée un blocage. Dans la maison du bouquet, nous avons ici l'anneau. Donc il y a une invitation ou alors peut-être que vous recevez une invitation, pour un mariage, pour une célébration, hein, pour un événement à célébrer, quel qu'il soit. On peut nous parler aussi de cadeaux, de surprises concernant un contrat, un partenariat, une association, quel qu'il soit. Donc ici, il y a un engagement avec la carte de l'anneau. C'est un engagement ou, un contrat. Dans la maison de la faux, nous avons la tour. Donc, on peut nous parler éventuellement, hein, de rupture avec une entreprise, avec un organisme quel qu'il soit. Peut-être aussi de prendre de la hauteur sur les blessures profondes. Peut-être aussi, on peut nous parler de attention, hein, soyez prudents. On peut parler éventuellement de coupure, de devoir être hospitalisé, hein, pourquoi pas. Donc, soyez prudents si vous manipulez des outils à lame tranchante. Peut-être aussi l'idée voilà, voyez, donc on peut nous parler de bâtiments religieux ici avec un engagement. Donc effectivement, vous pouvez ce mois de septembre, recevoir ou une demande en mariage ou une invitation pour aller à un mariage ou un PAX, hein, ou peu importe. Eh ben, dans le domaine du fouet, qui nous parle de tension, hein, de remettre de l'ordre dans sa vie aussi. On peut nous parler alors ici des tensions avec un enfant ou alors avec une jeune personne ou avec une personne qui a plutôt un tempérament immature ou alors on peut nous parler aussi tout simplement de un nouveau projet ou une nouvelle relation qui, apporte une certaine, discorde ou voilà, d'être contradictoire ou alors ici cet engagement peut concerner un de vos enfants par exemple ou alors et ça vous met en colère. Peut-être que vous n'êtes pas en accord avec cet engagement, peut-être que vous n'êtes pas en accord ou alors, tout simplement de cet engagement, peut vous, créer certaines tensions, de nouvelles tensions, de nouvelles, hem, des émotions qui, peut-être aussi ça va vous permettre de mettre de la nouveauté dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être aussi l'engagement, alors il y a l'engagement, l'union, le mariage, le PACS, mais on peut nous parler aussi de désir, d'avoir un enfant, en tout cas ou d'un nouveau projet. Dans la maison des oiseaux, les communications. Donc ici, il y a des communications assez conflictuelles, hein. On est dans le serpent, donc ici, peut-être d'ordre professionnel, hein, comme on a vu tout à l'heure, ou alors avec une personne, une rivale, de la rivalité professionnelle. Il peut y avoir aussi voilà, des mensonges, des trahisons. Donc encore une fois, dans les communications ici, il peut y avoir certains commérages qui est colporté concernant cette nouveauté, peut-être, voilà, donc ici, il y a,
Il y a un petit danger, mais juste, je pense que c'est encore une fois dans ça se rejoint avec ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, peut-être d'ordre professionnel ou d'une personne de au sein de votre lieu professionnel. Mais, ça peut être, voilà, juste de la rivalité ou alors de la jalousie, je sais pas. Ici, il y a quelque chose d'assez tendu. Ou peut-être risqué ou dangereux, ou alors peut-être aussi de communiquer sur une mutation professionnelle. Pourquoi pas? Parce que le serpent, il change de peau, il mue, il évolue. On peut parler des maturités qui évoluent. Avec la carte de l'enfant, c'est l'immaturité, donc il peut y avoir des certaines tensions avec justement une personne plus jeune ou immature, et ça peut, il peut y avoir des jugements qui est porté là-dessus, quoi, en fait. Ici, dans la maison de l'enfant, donc, qui se trouve dans le fouet, nous avons la lettre. Donc, il y a bien ici des correspondances, des communications écrites, que ce soit par texto, que ce soit par mail ou par voie postale. Ici, ça peut nous parler aussi du document administratif, hein, des nouveaux documents à remplir. Euh, c'est voilà, de correspondre pour un nouveau projet, nouveau contrat, nouvel engagement. Quoi qu'il en soit, ici, il va y avoir beaucoup de correspondances, beaucoup de papiers à remplir, etc. Dans la maison du renard, le renard donc qui se trouve dans la maison du serpent, le serpent qui se trouve dans la maison des oiseaux, nous avons ici, bon, on rejoint encore ce conflit, hein, donc il y a bien ici des tensions dans le domaine professionnel, il y a des tensions, ou alors c'est peut-être tout simplement un travail que vous désirez ardemment, parce que ici le fouet peut représenter les désirs intimes, il peut y avoir ici un rapprochement, physique, ou en tout cas un désir avec, un ou une de vos collègues, et qui, crée une certaine tension, qui vous met en danger. C'est un risque que vous prenez. Il y a des correspondances, cette personne est peut-être plus jeune. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment des tensions. Donc si ce n'est pas le côté désir intime, ça peut être aussi voilà, des correspondances assez tendues. Il y a des correspondances assez tendues. Dans la maison de l'ours, qui nous parle de pouvoir, de force. Oh, on a le soleil. Éclaircissement, épanouissement, bonheur, joie, réussite, succès. C'est la carte maîtresse pour l'argent. Ça peut représenter aussi une personne qui a l'autorité, comme une mère protectrice ou comme un patron, un chef d'entreprise. Donc ici, il y a le soleil, le bonheur. Donc au niveau de l'ours, bon, bah, il y a une certaine énergie positive ici qui se dégage. Et peut-être que vous retrouvez force et pouvoir, et peut-être aussi d'épanouissement. Dans la maison de l'étoile qui nous parle de vœux et de souhaits, bon, on a ici le cœur. Donc, il y a bien ici l'idée d'écouter ses émotions, d'écouter ses sentiments et de suivre sa bonne étoile, de peut-être aussi de cette protection. euh, Peut-être que vous protégez vos sentiments, peut-être que vous protégez vos émotions et que vous les gardez pour vous-même, ou alors ici, vous écoutez vraiment ce que votre cœur vous dicte, et on voit que voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et puis c'est ce que vous désirez. On voit que vous allez vers ce que vous désirez ardemment. Mais ça ne plaira pas à tout le monde. Je pense qu'il y aura certaines tensions quand même. Dans la maison de la cigogne, on a le cercueil. Donc on a ici ce changement, promotion, déménagement, naissance d'un enfant ou d'un projet. Ici, nous avons bien le blocage qui se trouve dans la maison du cercueil. Donc il y a bien un blocage qui empêche une transformation, une évolution, donc qui empêche aussi de mettre fin à quelque chose, peut-être un fin au domaine professionnel. Donc euh, ce changement, il doit apporter une fin et une transformation pour quelque chose de nouveau. Donc, on peut parler de promotion professionnelle, on peut nous parler de changement professionnel, de déménagement d'entreprise, voilà, tout simplement, hein, pas forcément de perdre son emploi, mais voilà, de l'entreprise qui déménage, par exemple. Donc, ici, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui doit prendre fin et qui, pour quelque chose de nouveau,
mais on voit que là, ici, au début du tableau, c'est bloqué. Ou alors peut-être que, comme je l'ai dit, c'est votre défi, votre challenge de changer. Dans la maison du chien, donc l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, nous avons ici, bon, les communications dans la maison du cavalier, donc le porteur de nouvelles, donc vous rendez visite ou on vous rend visite. C'est certainement de la part d'un ou d'une amie, ou alors, enfin, ça concerne un ou une amie, ou alors une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Dans la maison de la tour, hein, donc c'est le bâtiment officiel d'autorité ou alors l'idée de prendre de la hauteur que l'on retrouve ici avec la maison, dans la maison de la faux, nous avons, bon, on a bien ici les révélations, les secrets révélés, les documents aussi. Donc on peut parler de documents officiels, hein, donc il peut y avoir éventuellement des communications avec un organisme concernant des documents officiels. Pour d'autres, on peut nous parler, pourquoi pas, d'entreprise, mais sinon on peut nous parler d'organismes administratifs, quels qu'ils soient, ou alors de prendre de la hauteur face à ces révélations et qui vous apportent des révélations. Ensuite, dans la maison du jardin, le lieu de rencontre, le lieu de rassemblement, et ben, lors de ce déplacement, lors de ce rendez-vous, lors de ce ou lors d'un lieu de rassemblement, hein, si par exemple ici vous recevez une invitation à une union, quelle qu'elle soit, peut-être s'il y a un événement à célébrer, ici peut-être que lors de ce rendez-vous, peut-être que vous allez obtenir, vous allez trouver une solution ou alors de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures aussi, hein. Donc il y a bien ici un rendez-vous ou alors ici un rassemblement qui vous apporte une clé, une solution, une opportunité, des ouvertures. Peut-être ces révélations qui viennent à vous ici apportent une solution. Dans la maison du mont, nous avons le mont qui est bloqué ici sur la transformation avec le cercueil qui se trouve avec la cigogne et nous avons la faux. Donc ici, vous allez pouvoir mettre fin au blocage par rapport à ces révélations qui viennent à vous, vont débloquer une situation. Peut-être qu'il va falloir décider de débloquer la situation. Peut-être ces opportunités, ces choix qui viennent à vous, vous allez devoir faire un choix. Il va falloir trancher sur ce qui bloque, d'essayer de comprendre, peut-être de mettre fin à quelque chose, une situation, une relation, peu importe. Ici, il y a vraiment ce blocage, c'est l'idée d'y mettre fin par rapport à les révélations qui viennent à vous. Dans la maison du chemin, nous avons le bouquet. Donc, il y a bien ici cette invitation, donc les choix, les décisions, les options, les possibilités qui viennent à vous, cette décision que vous allez devoir prendre, ou alors l'idée de ces révélations qui viennent à vous vous permet de mettre fin à un blocage rapidement, soudainement, peut-être. Peut-être aussi de prendre une décision assez rapide ou une décision assez claire, nette et franche, tranchante sur les plusieurs possibilités qui viennent à vous et sur ce qui vous fait plaisir. Donc ici, c'est d'écouter, voilà, c'est les choix, les décisions et les options. Bouquet, invitation, donc cadeau, surprise. Voilà, c'est ou une décision surprenante ou alors ici un déblocage soudain. Les souris. Donc les souris qui se trouvent ici dans la maison des nuages, les nuages dans la maison de l'arbre. Nous avons ici les étoiles, donc ici les vœux, les espoirs, donc sur ce qui vous stresse, qui vous ronge, sur ce que vous désirez, hein, même si ça vous angoisse, mais on voit quand même que ça vous affecte particulièrement. Ce que vous désirez, c'est peut-être une relation sentimentale ou de ce que vous écoutez, ce que vous avez sur le cœur, sur ce que vous désirez ardemment, et on voit que ça vous stresse, ça vous ronge quand même, quoi. Peut-être ce que vous avez peur, ce que vous désirez, peut-être si c'est un changement professionnel, par exemple, ce que vous avez peur, votre crainte, c'est une destruction progressive des richesses. Peut-être qu'il y a un engagement quel qu'il soit qui, peut-être vous perturbe encore un peu. Dans la maison du cœur, donc le cœur qui se trouve dans les étoiles, hein, donc les étoiles, les souris, les nuages, l'arbre, et nous avons la croisée des chemins. Vous voyez donc ici cette décision ou alors qui vient rapidement, donc
C'est le bouquet soudainement, ben, voilà, les possibilités qui viennent à vous, hein. Donc ici, avec les étoiles, peut-être que les étoiles ici, va vous permettre de mettre fin à ce qui vous stresse, qui vous ronge et va vous ouvrir de nouvelles opportunités aux nouvelles opportunités, nouvelles voies sentimentales ou un rendez-vous sentimental ou de suivre le chemin de votre destinée, d'écouter votre cœur et en tout cas, voilà, les choix, les possibilités, les options qui viennent à vous, c'est ce que vous désirez et c'est en rapport avec, les sentiments. Dans la maison de l'anneau, donc le contrat qui se trouve dans le bouquet, hein, donc encore une fois, hein, les chemins, donc le cœur. Donc il y a bien ici le domaine sentimental, affectif. Alors je suis désolée, il y a des travaux à côté et nous avons ici le trèfle qui nous parle de chance, de seconde chance. Donc il y a bien ici un engagement, quel qu'il soit, qui vous tient à cœur et c'est une opportunité. C'est une chance ou une seconde chance, peut-être une seconde chance de se réconcilier face à une trahison, face à des mensonges, par exemple. Peut-être que dans une relation ici, il y a eu une certaine confusion sur la sincérité de la personne. Le renard, peut-être, il a fait sa petite enquête et puis il y a l'idée de remettre, les choses en ordre, voilà, de déclarer ce que vous ressentez dans le cœur pour avoir un éclaircissement aussi. Peut-être que suite à des trahisons, vous protégez vos émotions. Mais là, on voit la chance, la seconde chance, donc ça peut être l'idée de avoir une chance, donner une seconde chance à l'autre, de se réconcilier. Alors si c'est pas d'ordre, une union sentimentale de couple, ça peut être tout simplement, une histoire, d'amitié ou voilà, d'un lien très fort avec une personne en particulier, hein. Sinon, en général, si on n'aime pas une personne, ça ne nous touche pas à cœur. Ensuite, dans la maison du livre, les secrets, les révélations, le livre, on l'a eu, non? Oui, il est là, dans la tour. Donc la tour, la faune, bon, on a la consultante. Donc c'est la consultante. Alors, est-ce que c'est la consultante qui révèle des secrets, qui révèle des informations, qui, hem, apporte des documents ou qui fait du tri, qui on peut nous parler éventuellement d'études, hein, de nouvelles formations professionnelles, pourquoi pas, ou de nouvelles études, quelles qu'elles soient. Cet apprentissage, ces révélations, ces secrets, c'est ou la consultante qui les reçoit ou celle qui les apporte. Donc, dans la maison de la lettre qui se trouve dans la maison de l'enfant, nous avons le chien. Donc, on a des correspondances ici avec un ou une amie ou une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, les correspondances qui viennent ici de la jeune personne, de la nouveauté ou du nouveau projet, ce qui est assez tendu ici, dans la maison du fouet, le fouet avec le renard. Donc, ça rejoint encore une fois. Donc, je pense que ces révélations, si ce n'est pas d'ordre professionnel, c'est l'idée de manipulation, de mensonge, de trahison. Il y a quelque chose d'assez conflictuel et assez compliqué, à surmonter ici. Mais voilà, il y a l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance, qui peut vous soutenir, qui peut vous guider. Le porteur de nouvelles ici avec le cavalier, c'est ce qui vient à vous, donc il y a les communications. Donc ici, il y a l'idée d'échanger avec une personne de confiance pour vous apporter son soutien et on est dans la correspondance également. Donc et ici, le consultant qui se trouve dans la maison qui se trouve dans le trèfle, nous avons l'ours. Donc ici, consultant de la maison ou du foyer ici, et là, le soleil, le bonheur, donc il peut y avoir éventuellement force, santé, protection, autorité. Donc c'est le consultant qui est protégé, qui est en sécurité et qui peut compter, ou vous pouvez compter sur le consultant, ou le consultant peut compter sur, une personne qui le protège. La consultante ici, le livre, les révélations, bon ici, c'est bien la consultante qui alors, est-ce qu'elle reçoit une triste nouvelle ou est-ce que c'est la consultante qui apporte une triste nouvelle? C Ces nouvelles-là ici qui viennent à elle ou qu'elle apporte,
Je pense que c'est, voilà, c'est des nouvelles qui, peut s s'il y a conflit, tout ça, c'est peut-être elle qui apprend quelque chose de triste, hein, bah, si c'est une trahison, un mensonge, hein, c'est pas forcément une perte, mais tout simplement, voilà, ça peut être, mensonge, trahison ou d'être blessé donc peut-être aussi que la consultante ici a un fardeau, un poids, sur les épaules, donc un secret, par exemple, qu'elle doit à tout prix révéler pour s'en libérer aussi. Ensuite, dans la maison du lys, le lys, bon, bah, ici nous avons la cigogne, donc il y a la naissance d'un enfant qui apporte une paix, une tranquillité ou alors un changement, un déménagement, un nouveau projet ici, ce qui apporte une paix et tranquillité. Donc il se peut que cette tristesse ici, cette nouvelle qui attriste la consultante ou en tout cas qui est son fardeau, il va y avoir un changement qui va lui apporter paix et tranquillité. Dans la maison du soleil, le soleil dans la maison de l'ours, l'ours dans la maison du consultant, le consultant. Donc ici, le soleil, on a bien ce rendez-vous, hein, donc un endroit à l'extérieur. Ça peut être un rassemblement lors d'une festivité ou alors d'une célébration, cette invitation. Bon, en tout cas, ici, il y a bonheur et de la joie. Peut-être pour le consultant ou alors, c'est le consultant qui, invite, qui reçoit ou qui reçoit. Dans la maison de la lune, nous n'avons pas eu la lune, nous avons les poissons. Donc ici, il y a des doutes concernant une transaction financière, concernant le domaine financier, concernant l'argent, concernant, l'abondance, la prospérité. Peut-être il y a des peurs, des angoisses concernant justement un déplacement onéreux, peut-être aussi. Peut-être aussi un rendez-vous le soir avec un groupe de personnes ici. Peut-être pour célébrer une naissance, pourquoi pas. Ici, vous voyez, quand je regarde la diagonale, il se peut ici qu'il y ait des doutes et des incertitudes sur ce que vous désirez vraiment, peut-être influencé par un groupe de personnes, par un réseau en particulier. Mais on voit que vous avez des doutes sur ce que vous désirez, parce que on voit que ça vous plaît, ça ne vous déplaît pas en tout cas, mais que voilà, c'est ce que vous espérez. Mais ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est peut-être, voilà, est-ce que l'entente, puisqu'il y a quelque chose d'assez conflictuel, est-ce que l'entente va fonctionner ou peut-être il y a quelque chose qui vous perturbe dans ce sens. On bascule sur les dernières. Dans la maison de la clé qui se trouve dans le jardin, donc le jardin, le soleil, l'ours, le consultant, la maison, le trèfle. Ah, le trèfle, il est là, l'anneau, heu, donc l'engagement, l'anneau qui se trouve dans le bouquet, les chemins, le cœur, l'étoile, les souris, les nuages, l'arbre. Nous avons le lys qui nous parle de sincérité, de loyauté, qui nous parle de paix, de tranquillité, donc ce changement qui vient à vous, cette promotion, voilà, en tout cas une solution est apportée. Alors officiellement, une solution est trouvée. Peut-être aussi pour vous apporter cette paix, cette sérénité, donc il y a bien un changement, une clé, une solution qui ici donc ce rendez-vous, donc ce bonheur, le soleil, donc bon ici avec le consultant, c'est clair qu'une solution va être trouvée et qui apporte une paix, une sérénité sur de nouvelles ouvertures, sur une officialisation, par exemple lors d'une union, d'un pax ou d'un pacte ou d'un partenariat, quel qu'il soit.
sur ce que vous voulez désirer. Quoi qu'il en soit, ici, il y a bien une officialisation qui apporte une clé de nouvelles ouvertures, de nouvelles solutions, de nouvelles possibilités, tout ce que vous voulez. Ici, nous avons la carte, donc la maison des poissons, les poissons qui se trouvent dans la maison de la lune. Nous avons l'arbre, donc il y a bien ici, hein, effectivement, les doutes, les incertitudes sur la longévité financière pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est bien un réseau familial, des doutes, des incertitudes sur un réseau familial, sur peut-être aussi sur la parce que c'est dans la lune, hein, donc la lune, c'est aussi les doutes où on n'y voit pas très clair. Il y a une certaine confusion entre ce que vous voulez mettre en lumière et ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait l'hésitation aussi dans votre désir ici, entre votre lumière intérieure, ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous et ce que vous voulez projeter à l'extérieur. Ou alors est-ce que vous par rapport aux obstacles qui se trouvent à l'extérieur? Oui, c'est comme si qu'il y a un fossé entre ce que vous désirez au fond de vous et ce qui et les obstacles qui se trouvent devant vous. Alors c'est peut-être que vous êtes dans l'hésitation, je fais, j'y vais pas, j'ose pas. Il y a, voilà, peut-être l'idée et ce qui ça vous fait beaucoup poser de questions, c'est d'ordre financier, je pense, sur la longévité, sur le long terme. C'est oui, d'accord, c'est bien, est-ce que j'ose, est-ce que j'ose pas, mais est-ce que financièrement, heu, sur le long terme, c'est, une bonne opportunité à saisir? Ensuite, ici, dans la maison de l'encre, l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, justement sur le long terme. Nous avons la lune. On voit qu'il y a bien une dualité avec vous-même et vos désirs sur justement cette stabilité sur le long terme. Ça, c'est clair. Ensuite, ici, donc la croix, hein, la tristesse pour la consultante. Bon, on a une sécurité, une stabilité, heu, peut-être aussi, voilà, il y a, je pense, ici, pour la consultante, un fardeau qui dure depuis un moment, qui est là, qui est ancré, qui est enraciné, peut-être qu'il n'arrive pas à lever le pied, qui n'arrive pas à affronter justement son fardeau. C'est pour ça qu'il y a des doutes ici. Voilà, c'est pour le mois de septembre, hein. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de septembre 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.